Bonjour, donc, je suis Philippe Ricoire, je suis le représentant du CIRAD à Mayotte, chercheur, plus spécialement sur les insectes, ce qu'on appelle un entomologiste. Et là, pour cette fête de la science, hein, on a monté un stand en fait pour présenter un peu les insectes de Mayotte. Alors les insectes au sens large, mais aussi, surtout, parce que c'est là-dessus qu'on travaille, sur les insectes qui concernent les cultures, c'est-à-dire à la fois les insectes qui font des dégâts sur les cultures, hein, ce qu'on appelle des ravageurs, mais aussi des insectes utiles qu'on appelle des auxiliaires. Les plus connus, c'est les coccinelles. Et l'idée donc c'est déjà de faire un inventaire, ou du moins continuer à faire l'inventaire de ces insectes, parce qu'on ne les connaît pas tous, et souvent ils se ressemblent, c'est assez difficile de quelle espèce il s'agit, c'est mal connu, etc. Il faut trouver des spécialistes pour les déterminer. Mais aussi donc ces insectes utiles aussi qui sont encore moins bien connus, et surtout l'idée c'est de savoir comment les utiliser. Parce qu'aujourd'hui il faut arrêter d'utiliser des pesticides, hein, des insecticides, etc. autant que possible bien sûr, hein, sachant qu'il y a d'autres méthodes qui permettent justement de réguler les populations de ces insectes. Alors une de ces méthodes c'est justement d'utiliser cette lutte biologique naturelle que font ces prédateurs, ces parasites d'insectes, etc. Alors en évitant de traiter déjà pour ne pas les tuer, bien sûr, mais aussi en favorisant un milieu diversifié avec beaucoup de plantes, des plantes à fleurs notamment, qui vont permettre de les héberger. Ils vont rester là donc en permanence dans ces plantes et ensuite ils pourront aller dans les cultures pour aller manger par exemple des pucerons dans le cas des coccinelles. Voilà. Donc ça c'est un des volets qu'on étudie ici au CIRAD. Après il y a d'autres aspects, on le fait sur différentes cultures, hein, sur les agrumes par exemple aussi, on a un gros problème avec un papillon qui vient piquer la nuit les fruits, du coup après les fruits ils tombent et ils pourrissent et on va essayer de mettre au point un système en utilisant des filets anti-oiseaux pour éviter justement que ces gros papillons viennent piquer les fruits. Mais on travaille aussi en agroforesterie, sur les jardins mahorais, sur les cultures maraîchères, sur la banane bien entendu, mais aussi en élevage aussi, sur les aspects de santé animale, donc des maladies des animaux, et aussi sur la conservation des races locales d'animaux, notamment de zébus, parce que ici on a des races de certains animaux qui sont propres à Mayotte et qui sont bien adaptés en fait aux conditions locales et qu'il faut donc préserver.